433, j'espère que tout le monde va bien. Bon, je vais vous faire voir aujourd'hui comment on se sert de Yosemite HD que Chris a développé, packagé. Donc, en premier, ce qu'il vous faut, c'est Yosemite HD zip qui a été téléchargé sur le forum. Ok. Ensuite, ce qui est absolument nécessaire, c'est que dans vos applications, vous ayez ici, pas ici ou ailleurs, hein, l'installeur OS X Yosemite de l'Apple Store, et que de l'Apple Store, pas télécharger n'importe où sur Internet, ça ne fonctionnera pas. Enfin, ce qu'il vous faut, c'est un disque dur. Alors, le disque dur, soit vous le prenez en interne, vous le mettez en interne, soit vous le mettez en externe, c'est vous qui voyez. Dans le cas présent, moi je vais le mettre en externe, parce que à mon avis ça va vous faire voir le disque est orange, donc c'est mieux que d'avoir les disques comme là qui vont être gris pour pas qu'il y ait de confusion. Et je me sers d'un boîtier externe. Bon, je peux enlever les disques vite fait en une seconde, et là-dedans j'ai mis un disque dur de portable 5400 tours, donc ça va pas être très rapide, mais je couperai pendant l'installation pour pas faire un poste de 10 heures. Ok, donc là je branche le disque dur externe qui en réalité a déjà servi. Il va pas tarder à monter. Je suis en USB 2, donc c'est quand même pas la panacée. Et s'il faut bien, même le disque il va m'emmerder. Mais ça c'est pas grave non plus. Alors voilà. Bon, donc ce disque là, tel qu'il est, il est prêt à être utilisé. Donc là le nom c'est Macintosh _HD. Ce qui est important déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez faire cette installation avec cet installeur, il faut absolument que le nom se tienne. Ne mettez pas un nom en deux parties, ça ne marchera pas. Ok, donc moi ce que je fais, admettons que ce disque soit vide, c'est même pas la peine de le partitionner, hein. Je fais lire les informations, et comme à mon habitude, je marque USB. Après, vous pouvez mettre une lettre, vous faites comme vous voulez. Ok, donc là j'ai marqué USB. Maintenant, je vais décompresser le fichier, le dossier Yosemite. Ok, il est là, il est là. Ça, on peut laisser là, ou comme moi, ouais, comme moi presque, oui, le copier et le coller sur le bureau. C'est pas gênant non plus. Ok, une fois que c'est fait, donc le disque dur, un nom qui se tient, pas de nom compliqué, pas de nom séparé, sinon ça ne marchera pas. L'OS X, installeur Yosemite dans vos applications. Vous lancez le Yosemite HD. Ouvrir. Ok, donc là, le premier choix c'est Yosemite HD, parce que vous allez installer Yosemite HD sur votre disque dur. Le post-installeur c'est pour après, c'est pour la post-installation. Donc je fais Yosemite HD. Là, Chris a déjà marqué ce qu'il faut faire, mais bon, comme il y a pas mal de gens qui disent rien, on vous fait un tuto pour vous expliquer un peu plus. Vous cliquez sur continuer. Ici, vous choisissez. Donc moi j'ai mis le nom USB, donc je prends USB. Ok. Là, Chris a encore bien fait les choses. Il va vous dire que le disque va être formaté. Il va être formaté et il va être même renommé. Donc on laisse faire, on laisse formater, il n'y a pas pour longtemps là par contre. Ok. Donc là ici, déjà, ça, le disque est là maintenant, il a bien été renommé Yosemite _HD. Là, si vous quittez l'installation, donc il faut faire Yosemite HD. Ok, vous faites continuer, 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 accepter. Ici, moi je regarde toujours que ce soit le bon disque qui soit le bon disque de destination. Donc moi le disque où je veux installer c'est Yosemite HD, donc je sélectionne celui-là, je fais continuer,
installer. Là, on va me demander mon mot de passe route, mon mot de passe utilisateur. Il est vite pillé. Et là, c'est en train d'installer le système macOS X dans le disque dur Yosemite HD. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça va être fini, ce disque, à ce niveau-là, vous le prenez, vous le mettez dans un vrai Mac, et ça va fonctionner les premiers coups. Vous aurez juste à créer votre nom d'utilisateur, c'est tout. Pour les hacks, c'est différent, il faut installer un bootloader, c'est pour ça qu'il y a un post-installeur. Mais de toute façon, ça c'est un installeur universel, vous pouvez vous en servir aussi bien sur des vrais Mac que sur des hacks. Ok, bon, maintenant je vais laisser faire l'installation et je reviens après. Bon, ok, là l'installation est terminée, l'installation est réussie, donc je ferme ici. Mon disque c'est foutu là, ne vous inquiétez pas. Donc si je double-clique là-dedans, j'ai des applications bibliothèque système utilisateur. À ce niveau-là, si vous êtes comme ça, c'est exactement un disque de Mac. Si vous le prenez, vous le mettez dans un vrai Mac, vous aurez que votre compte utilisateur à créer, parce que là, il n'y a pas de compte utilisateur de créer. Et c'est l'intérêt de ce bootloader, parce que cet installeur, parce que quand on va avoir installé le bootloader, vous aurez juste que votre compte utilisateur à créer. Donc, déjà, il faut installer le bootloader. Sur cet installeur, c'est Clover. Donc, vous cliquez ici, post-installeur Yosemite HD. Vous lisez ce qu'il y a d'écrit. Post-installeur Yosemite HD, ok. Bon, alors, je fais continuer, 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 accepter. Je vérifie toujours, moi, que mon disque, c'est le bon. Je me suis pris des ramasses à cause de ça, donc maintenant, c'est systématique. Continuer, pas avec cet installeur, hein, mais j'en ai pris. Donc, ici, vous faites personnaliser, et tout ce qui vous intéresse pour l'instant, c'est d'installer le bootloader qui est là. Alors, surtout ne faites pas ça, parce que là vous allez installer tous les bootloaders, toutes les options possibles et ça ne marchera pas. Ok, donc, si vous voulez installer sur une carte mère entièrement UEFI, vous avez juste à cocher ça. Et vous faites installer, et ça va vous installer le bootloader UEFI, et terminé, basta, c'est plié. Si vous voulez installer pour en legacy, c'est ici, et vous avez deux options. Soit 64 bits SATA, c'est pour les SATA 64 bits, soit pour les BIOS 64 bits. Dans le cas qui m'intéresse, le vôtre, je pense que ce sera dans la plupart des cas, ça sera ça, Clover en 64 bits SATA. Pour moi, pour la carte mère où je veux installer, je vais prendre celui-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, avec le 64 bits SATA, ça fonctionne très bien. À part que, entre le temps où Clover démarre et le temps où je vois arriver la pomme et la ligne de chargement de défilement, j'attends 45 secondes. Et ça, c'est typique à cette carte mère-là. Il y a peut-être qu'il y en a d'autres qui ont le même problème. Donc, si je mets ça, cette option-là, au lieu de celle-là, là, le bootloader se lance et aussitôt j'ai la pomme. Donc, je gagne 45 secondes. Ok, après, vous pouvez faire ça dans l'ESP, c'est du legacy aussi, mais ça sera une partition cachée. Donc, vous serez obligé, si vous voulez modifier des choses dans la config piste de Clover, de monter la partition. Autrement, c'est du legacy aussi. Donc, moi, je pense ça. De toute façon, ce sera plus explicite pour les débutants. Alors, Clover, que je fasse pas de bêtises, tac. Le post-installeur, pour l'instant, c'est pour la post-installation, vous n'y touchez pas. APP, c'est pas la peine de le laisser cocher parce que ça va vous installer les APP sur le bureau de votre machine que vous êtes en train d'installer là, et pas sur le bureau du disque où vous voulez installer, tout simplement parce que votre utilisateur n'est pas créé, donc il n'y a pas de bureau de créer. Ok? Donc vous installez. Mot de passe, comme d'hab. Voilà. Et là, normalement, le bootloader est installé. Donc le bootloader, il est là dans le dossier EFI. C'est Clover, ok. Si vous allez ici à Case, à Other,
eh ben, ou à 10.10, vous avez le fixe SMC qui est mis, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. À ce niveau-là, EFI, Clover. Donc il y a les drivers 64 qui sont chargés, il y a tout ce qu'il faut. Donc à ce niveau-là, ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre le disque, le mettre dans une machine et normalement ça doit booter. Vous devez arriver sur directement sur le démarrage de macOS 6 qui va vous demander de créer votre nom d'utilisateur et c'est tout, puisque là il n'est pas créé, c'est la seule chose qui n'est pas créé, on ne peut pas le créer de suite et c'est tout. Autrement, c'est pratiquement prêt à l'utilisation, c'est même prêt à l'utilisation pour booter sur une machine. Après, une fois que vous serez sur la machine, bon, ce disque-là, bien sûr, sera plus orange, il sera gris. Déjà, vous prenez le poste installeur, vous lancerez ce poste installeur, et je vais y arriver, le Yosemite HD, le poste installeur le Yosemite, continuez, poste installeur Yosemite, et à ce moment-là, continuez, accepter. Là, je vais juste vous faire voir. Là, à ce moment-là, dans le poste installeur qui est là, le bootloader, vous n'y touchez plus, vous venez de l'installer. Donc, vous le laissez. Vous n'avez absolument pas à y toucher. Le poste installeur, c'est pour installer vos drivers audio. Ça, c'est à vous de voir la carte mère, quel driver il vous faut. Les réseaux, c'est pareil, c'est la même chose. Des mises supplémentaires, alors ça, c'est nécessaire pour certaines cartes mères, le nul CPU. L'USB 3, c'est pour les cartes mères qui ont du USB 3 et qui ne marchent pas. Et le fait qu'il y ait SMC, c'est pareil. Nous, on se sert de ça avec Chris parce que on se sert du HW Monitor qui est là en français. Autrement, c'est HW Monitor. Ok? Voilà. Autrement, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Hein. Vous pouvez prendre que ça. Hein. Ok, et les APP, ben ça va vous monter un dossier APP sur votre bureau, le dossier APS, des applications que se sert nous pour Case Wizard par exemple, Show of File pour montrer les fichiers cachés et ainsi de suite. Voilà. Alors ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est quand vous avez fait ça, vous prenez le Yosemite HD, vous le copiez, vous ouvrez votre disque, vous allez dans Applications, là, ok. Et vous le collez. Ça, c'est déjà les applications de macOS X qui sont déjà installées. Et vous aurez en plus le poste installeur dedans pour pouvoir continuer votre installation lorsque vous aurez booté sur votre machine. Bon, ben voilà, j'espère que j'ai été explicite. À la prochaine.